Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Donc je suis avec Serge Arbin, dont vous connaissez sûrement la voix, mais vous connaissez peut-être pas le visage. Et donc Serge Arbin il va se présenter, savoir ce qu'il fait sur les courses au large, depuis combien de temps il le fait. Et voilà. Du coup, Alors, depuis combien de temps? Alors, depuis combien de temps que je fais de l'animation? Depuis 1984. J'ai commencé comme beaucoup de personnes à une petite radio locale. J'ai fait différentes radios et en 1995, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. À l'époque, il y avait la course de l'Europe qui était organisée à Cherbourg et Gérard Petitpas et Pierre Bogic m'ont proposé d'animer cette course-là. J'avais bien des difficultés à distinguer le bâbord du tribord, mais je m'en suis sorti pendant 8 jours. Ma première interview était celle de Loïc Perron, qui était skipper des trimarans Fuji. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres organisateurs et depuis 1995, je n'ai pas quitté le monde de la mer et plus particulièrement de la voile. Donc le rôle d'un animateur, c'est de donner une couleur à un village. Un village, c'est quoi? C'est ce que l'on peut apercevoir derrière nous. Ce sont des tentes avec des exposants et surtout avec du public. Et le public, il faut le renseigner. Et il faut donner la possibilité aussi au public, c'est tout l'enjeu, de rencontrer les marins. Donc je provoque un petit peu tout ça en organisant des rencontres dédicaces, des rencontres interviews avec les marins. Les marins sont contents, ils voient le public, c'est un échange quoi. Hein. Ils parlent de leur passion et le public est curieux de savoir comment on peut participer à des courses aussi compliquées qu'une solitaire des Figaro, pour ne citer que cet exemple, parce que je travaille également sur la Transat Jacques Vabre, la G2R, la Route du Rhum, d'autres courses encore. Donc il faut être passionné évidemment pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Moi je lis beaucoup, c'est ce que j'ai fait depuis 1995, j'ai essayé de me documenter, de lire des récits de mer, de naviguer également aussi pour comprendre les subtilités de la navigation, mais en aucun cas de parler en termes techniques. Il faut vulgariser un petit peu, mais pas trop non plus, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Le langage marin est assez particulier quand même. Hein. Si dans une phrase on utilise 4 mots bien spécifiques à la navigation à la voile, tout le monde décroche et fini, c'est perdu, donc c'est pas l'enjeu. Donc voilà, on essaie de s'adapter. Et alors, pour le cas de Dunkerque, ici, l'arrivée de la 2e étape et le départ de la 3e étape de la Solitaire du Figaro, 51e du nom, on rencontre des gens qui découvrent la solitaire, même si Dunkerque a déjà accueilli un certain nombre de compétitions à la voile comme le Tour de France. La solitaire du Figaro, c'est une première. Donc, on leur explique la difficulté de la course, les étapes, dire que c'est l'une des plus compliquées courses au monde en solitaire, et les gens sont intéressés. Donc, on a un public qui semble passionné et tout à fait réceptif à la venue de cette solitaire du Figaro ici à Dunkerque. Voilà un petit peu mon travail, quoi. et du coup, pendant ces nombreuses années, tu as pu, j'ai envie de dire, développer un lien. Tu vas laisser ça en direct, c'est le téléphone qui sonne. Les grave, joies je vais de. rappeler plus tard, voilà. Pardon Nicolas. Et donc, pendant ces nombreuses années à arpenter les pontons là et à faire le speaker, tu as pu nouer des liens avec beaucoup de marins. Oui, certains sont devenus des amis, d'autres des copains. Bon, je pense les connaître tous sans prétention. Est-ce qu'ils m'aiment, j'en sais rien, je pense qu'ils apprécient, il ne faut pas les trahir. Hein. Moi je ne suis pas là pour les mettre mal à l'aise, je suis là pour mettre en avant leur palmarès. C'est ça qui est important, quoi. Donc oui, enfin, ce sont des gens que je respecte énormément et j'ai jamais été déçu. Lorsqu'ils peuvent, lorsqu'ils sont disponibles, ils sont là. On a rendez-vous à Armel Lecléache, pour ne citer que lui, à 13h30. Il est là à 13h27. Un des plus surprenants, c'est Loïc Perron, qui se cache dans le petit coin, comme Michel Desjoyaux d'ailleurs. On leur donne des rendez-vous à 14h15. À 14, il n'y a personne, alors qu'ils sont là. Et à 15, ils sont sur le plateau. Ça, c'est remarquable. Ça, c'est respectueux. La plupart des marins, c'est ainsi. Oui, j'ai toujours passionnant. C'est toujours des grands moments d'émotion de fréquenter un monsieur qui a gagné 2 fois le Vendée Globe. Je parle de Michel Desjoyaux, qui est le plus titré des solitaires. Et c'est un monsieur qui reste simple et à notre écoute, c'est très respectueux, lui et d'autres. Et ça, à la voile, ce sont des gens qui sont disponibles et pour le public et pour les journalistes
et pour les animateurs. Je ne suis pas tout seul animateur, il y en a d'autres, hein. Je pense qu'ils ont le même ressenti que moi. Ils sont très respectueux, ce qui n'est pas le cas dans tous les sports d'ailleurs. Tu ne fais pas que ça de ton temps, tu es aussi des fois co-écrivain de livres. Alors co-écrivain, c'est pas tout à fait juste. C'est pas pour me mettre en avant, hein, alors écrivain, c'est un mot pompeux. J'écris des livres, effectivement. Autrement dit, je rencontre des personnes qui me racontent leur histoire, j'enregistre pendant une quinzaine d'heures et je mets ça en musique. Autrement dit, j'écris les pages. Un bouquin fait à peu près entre 240 et 260 pages pour 15 heures d'enregistrement. Donc ce sont parfois des biographies. Le premier livre que j'ai écrit, c'est une sorte de biographie, celle de Bob Escoffier, où on parle de sa passion pour les voiliers de tradition, les bateaux qui ont une histoire. On parle de la course au large aussi, parce que Bob est un marin qui a participé à de nombreuses compétitions. Le deuxième livre que j'ai écrit, c'est sur un fait divers qui s'appelle « Si mon fils ne veut plus vivre », une histoire terrible qui s'est déroulée à Lisieux et à Caen dans le Calvados. Et le troisième qui est sorti le 19 août, ça s'appelle « Carnet de vol d'une hôtesse de l'air ». C'est l'histoire de Fabienne Baron, 30 ans chez Air France. Elle navigue toujours d'ailleurs, à 30 000 pieds, autre chose que la mer. Et elle est rentrée dans la confidence, à savoir ce que peuvent vivre les hôtesses de l'air ou encore les stewards à 10 000 mètres d'altitude. C'est assez surprenant. On est aux antipodes de s'imaginer ce que ces gens-là peuvent voir, découvrir, ressentir. Hôtesse de l'air, c'est pas uniquement une serveuse de boissons, ni de café, c'est autre chose. Hein. Il y a beaucoup de psychologie, il y a des dangers, il y a des risques, il y a des drames, il y a des larmes, il y a des crashs de temps à autre, et elle a perdu des amis. Hein. Enfin bref, elle nous fait la confidence, l'espace de 240 pages, dans ce bouquin qui s'appelle donc Confidence d'une hôtesse de l'air, que je vous recommande évidemment. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que sur les villages, notamment celui de la Jacques Vabre, Serge disait aller acheter le bouquin de Bob Escoffier, sans préciser que c'était lui qui l'avait écrit. Bon non, c'est pas mon histoire, hein, c'est la sienne. Donc aucun intérêt de se mettre en avant. Oui. Non, voilà. Non, mais c'est ça que j'aime bien aussi chez toi, c'est le côté de pas essayer de tout le temps se mettre en avant. Non. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qu'il faut mettre en avant, ce sont les gens à qui on pose la question, ceux qui le méritent. Après, derrière, voilà. Je suis là, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, qu'importe. Mais si c'est moi, c'est aussi bien. Voilà. Merci beaucoup Serge d'avoir répondu à ces questions. Et puis on se revoit maintenant très bientôt. À chaque course. Un grand plaisir. C'est bien d'être passionné comme tu l'es. Un exemple à suivre. À bientôt Nicolas. Merci Serge.